Vous êtes la vice-présidente de la région Occitanie. Alors vous avez pris à bras le corps la question du réchauffement climatique, puisque vous vous êtes fixé comme objectif de faire de l'Occitanie la première région neutre en carbone à l'horizon de 2050. Quel est votre plan ? Alors le plan, vous venez de le dire, est très ambitieux. Nous souhaitons inscrire, mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour faire effectivement de cette première, de la région Occitanie, la première région à énergie positive en Europe, c'est-à-dire de pouvoir couvrir l'ensemble de nos consommations d'énergie finale par de l'énergie renouvelable produite dans nos territoires. Et nous avons, il est vrai, d'excellents gisements solaires, vent. La ministre a parlé tout à l'heure d'éolien flottant. Nous avons des projets au large de la Méditerranée. Donc effectivement un territoire déjà très bien doté en termes de potentiel en énergie renouvelable. Alors pour pas que ça reste un slogan et pour passer, vous l'avez dit en introduction, du dire au faire, nous avons produit, co-construit avec plus d'une centaine d'experts, leurs experts au sens large, hein, bien sûr des énergéticiens, des élus, des associations, des collectifs citoyens. Nous avons construit une trajectoire, un scénario à partir d'hypothèses uniquement régionales, avec notamment évidemment la question de la pression démographique, puisque nous accueillons chaque année en Occitanie 50 000 nouveaux habitants. Et donc nous avons construit une feuille de route, un cap, à la fois évidemment sur les deux jambes de la transition, la sobriété, la réduction des consommations et l'efficacité énergétique, et bien sûr le développement d'énergies renouvelables. Donc les marches sont hautes à gravir. Sur le plan de la réduction des consommations, ce scénario nous indique que nous devons réduire de 40% la facture énergétique globale, notamment sur les 3 leviers que nous connaissons toutes et tous. Les mobilités, donc là, moins 60% de facture énergétique liée aux mobilités, 38% pour le secteur du bâtiment, du logement, et puis 20% pour tout ce qui est l'agriculture et l'industrie en Occitanie. Et sur l'autre jambe de la transition, nous devons multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable. Alors ça peut paraître accessible, sauf que quand on rentre évidemment dans le détail du type d'énergie, c'est x12 pour le photovoltaïque ou x5 pour l'éolien. Donc on voit l'effort qu'on a à faire avec, sur les territoires, des tensions aussi et des enjeux de conciliation très forts entre énergie renouvelable, terres agricoles, énergie renouvelable, biodiversité, intégration paysagère, etc. Donc cette feuille de route, elle est tracée, elle est très ambitieuse et pour la faire vivre, nous avons souhaité bien sûr faire communauté. Donc nous avons des rendez-vous réguliers pour la faire vivre parce que effectivement elle aura peut-être à être revisitée. Ce qui nous importait, c'était vraiment de lancer une dynamique et de mobiliser. Et puis, nous avons bien sûr dimensionné nos dispositifs d'accompagnement. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir une trajectoire, c'est de pouvoir mettre en face les moyens dédiés en ingénierie, en financement, en innovation aussi. Et puis, nous avons souhaité vraiment que cette feuille de route soit d'abord et avant tout des projets de territoire, plusieurs projets de territoire avec une forte appropriation bien sûr par les élus locaux mais aussi par les citoyens. Très bien. Une question. C'est un agenda à 2050 ? Oui, mais nous qu'on a le temps. Enfin, non, alors effectivement, alors c'est un agenda 2050, mais moi ce qui me réjouit et ce qui me rend très optimiste, c'est que la dynamique est là. Le taux de couverture en termes d'électricité, nous sommes déjà à 48%. Je veux dire que je pense qu'on va y arriver beaucoup plus vite. Après, bon, voilà, ces feuilles de route aussi, c'est bien sûr des compromis, des consensus, mais rien ne nous empêche de réaliser tout cela avant. Nous avons par exemple un appel à projet conjoint avec l'ADEME, un appel à projet qui vise à accompagner des collectifs citoyens dans le déploiement de projets d'énergie renouvelable.
Donc, nous avons Sur déjà... des échéances plus courtes, là, pour le coup. Oui, enfin, nous, ce qui nous accompagne, ce qui nous motive, effectivement, c'est d'accélérer et de faire en sorte d'aller vite. Donc, cet appel à projet énergie participative et citoyenne, à 3 ans maintenant, en fait, nous avons déjà plus de 3000 citoyens qui sont partie prenante et qui sont actionnaires eux-mêmes de projets d'énergie renouvelable. Nous avons déjà 76 EPCI, 76 communautés de communes qui sont engagées dans cette feuille de route. C'est intéressant ce que vous dites. Du coup, quels sont les leviers que vous utilisez pour mobiliser les citoyens ? Alors, nous avons cet appel à projet qui marche très bien. Hein. En fait, c'est assez simple. Nous accompagnons ces collectifs citoyens finalement de l'envie, de l'enthousiasme à l'investissement. Donc nous finançons d'abord la création de la société locale de production d'énergie, les accompagnements administratifs et juridiques. Nous cofinançons les études de faisabilité et ensuite nous participons à l'investissement. Et d'une façon assez simple, hein, chaque fois que le citoyen met 1 euro, nous mettons 1 euro sous forme de subvention. Donc la dynamique est très forte, à tel point que l'ADEME organisera d'ailleurs à Montpellier en décembre les premières rencontres des collectifs citoyens pour les énergies renouvelables. Nous venons de lancer, là c'est la semaine dernière, le 13 septembre, un nouvel appel à projet qui s'appelle Ma solution pour le climat. Là, il s'agit, nous avons mobilisé 6 millions d'euros pour cette première édition. Vous voyez, c'est pas rien en termes budgétaires. Et donc, là, il s'agit de pouvoir finalement, et ça a été dit tout à l'heure par François Taïdei, il s'agit aussi de pouvoir accompagner des initiatives très locales, citoyennes, que nous n'avons pas, nous, dans le radar de l'institution région, puisqu'on est quand même assez éloigné, et de pouvoir les accompagner avec cette idée aussi que si une solution marche quelque part, elle peut être dupliquée et on peut essaimer. Donc tous les habitants d'Occitanie peuvent déposer leurs solutions, leurs idées, leurs projets à partir de 15 ans. Pour nous, c'est très important que les jeunes soient impliqués et soient accompagnés dans leurs projets, dans leur envie. Et donc, nous pourrons accompagner ces projets. Alors, il ne s'agit pas d'un saupoudrage, hein, puisque ces projets pourront bénéficier d'une aide de 1 500 € s'il s'agit, par exemple, d'un composteur collectif, hein, je dis ce qui me passe par la tête, jusqu'à 150 000 €. Donc, on espère pouvoir vraiment... la mobilisation soit massive. Agnès Langevin, je vous remercie. Merci. Le temps presse. Regardez.